Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Avenue RADB. Aujourd'hui, nous allons parler assurance et assurance dans la gestion immobilière et aussi comment faire rentrer les sous quand on a des locataires qui commencent un petit peu à tirer la langue pour payer son loyer. On a évidemment toujours avec nous Camille Falossi. Bonjour Camille, bonjour Alliance Jérôme. ADB. Et avec nous Christophe Verrières, bonjour Jérôme. Le Parisien. Un peu Biarrot quand même. Un peu Biarrot aussi, pour ceux qui ne savent pas, Biarrot, ce sont les habitants de Biarritz. Alors, on va parler d'abord d'une assurance qu'on met en place quand on fait rentrer des locataires, c'est la GLI, ce qu'on appelle gestion des loyers. Garantie des loyers impayés. La garantie, GLI, la garantie des loyers impayés. Mais il faut la gérer aussi. C'est pour ça que la gestion n'était pas. On aurait pu mettre 2G. Alors, la GLI, la gestion des loyers impayés, Christophe. Typiquement, en fait, c'est une assurance avec un porteur de risque qui est une compagnie d'assurance. Ça peut être différents types de compagnies. Il n'y a pas 36 000 acteurs qui font ça. Et l'objectif, c'est de garantir le loyer dès lors que le locataire ne paye pas. Alors après, il y a différentes modalités de paiement. Les assureurs sont de plus en plus, on va dire, innovants sur le sujet, ou en tout cas, on peut d'ailleurs parfois se poser des questions de savoir si ça va être pertinent à long terme en termes de modèle, mais toujours est-il que l'objectif, c'est de collecter les fonds après par voie judiciaire si le locataire ne paye pas, mais c'est la compagnie d'assurance qui s'en charge. Camille Falossi, est-ce que la GLI, la garantie de loyer impayé, est-ce qu'elle est obligatoire? Et si elle ne l'est pas, est-ce que vous la conseillez fortement? Alors, obligatoire non, par contre, aujourd'hui très fortement conseillé, bien sûr. Les risques sont de plus en plus importants. Parce qu'on a, justement, j'allais dire, on a de plus en plus de risques, donc on a intérêt, quelle que soit la typologie du locataire. Oui, alors il y a surtout, comme je dis souvent, on loue plus aujourd'hui comme on louait il y a 20 ans. Il y a 20 ans ou 30 ans, on se tapait dans la main quelque part, on signait un bail bien sûr, mais il y avait une espèce de confiance et de stabilité quand même du pouvoir d'achat qui faisait qu'on avait moins de risques d'impayés. Aujourd'hui, la vie fait que le loyer est un facteur de risque, forcément, et donc il faut pouvoir faire le nécessaire et s'assurer pour ça. Donc, par rapport à ça, bien évidemment, on ne peut que conseiller de prendre une garantie loyer impayé. Alors, ça a un coût. On sait aujourd'hui que les jeunes investisseurs sont pas très friands d'une solution comme ça parce que ils cherchent avant tout la rentabilité ou alors ils calculent, ils préfèrent régler aujourd'hui les sommes pour en tout cas venir compenser les frais de procédure, etc. Mais en tout cas, le propriétaire bailleur qui n'aurait qu'un seul lot assuré ou qui aurait un emprunt ou en tout cas des enjeux financiers, bien sûr, on ne peut que le conseiller, c'est primordial. Alors, vous j'allais dire votre spécialité, mais non, mais vous avez une particularité, c'est que vous savez parfaitement bien traiter ce qu'on appelle l'amiable avant de partir au tribunal, que ça soit la catastrophe pour tout le monde. Vous avez des techniques. C'est la technique tchétchène. En fait, pour le coup, moi j'ai un regard sur le sujet parce que Alliance ADB travaille étroitement avec la profession des huissiers de justice. Donc aujourd'hui, on sait que l'amiable est un vrai sujet. Les assurances, d'ailleurs, sont tous en train de trouver des solutions à l'amiable. Il faut agir à la source, en fait. Aujourd'hui, un impayé, si on le laisse s'installer, c'est déjà trop tard. Voilà. Donc, et ça coûte à tout le monde, mais ça coûte aussi aux assurances. Donc, toute cette relance, toute cette chaîne est très, très importante. Et il faut être en capacité de la maîtriser là où, pendant peut-être plusieurs années, certains administrateurs de biens le faisaient, mais peut-être pas à une échelle assez importante pour prévenir du risque. Alors, vous avez raison de dire, à un moment donné, il faut prendre le problème à la source, c'est-à-dire dès que ça se déclenche. Il y a donc des procédures à respecter, aussi bien si on fait de l'amiable et qu'on a en finale pas besoin d'aller chercher l'assurance pour faire rentrer les sous, comme Christophe, quand on est assureur, quand on est courtier, il y a des procédures à respecter et il faut vraiment prendre le problème dès le début. Enfin, c'est ce qu'on conseille aux propriétaires.
Ouais, ce qui se passe, c'est que souvent on a eu les cas avec des solutions assurantielles de type GLI, c'est que les compagnies d'assurance ne souhaitaient pas donner suite au dossier parce que, en gros, elles ne voulaient pas indemniser, tout simplement parce que le dossier était incomplet. Donc, par exemple, nous, on a mis en place un outil qu'on commercialise qui s'appelle Horace Assure, qui part en fait de l'annonce immobilière pour gérer la candidature des locataires et qui va venir traiter les dossiers entrants des locataires, analyser les dossiers, appréhender la solvabilité de ces candidats locataires. Et ensuite, on va aller jusqu'au bail signé électroniquement, avec la garantie loyer impayé et une assurance multirisque habitation associée. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'on a l'historique, puisqu'en fait, la GED permet de conserver la documentation dans le temps. Et ce qui fait que quand il y a un sinistre qui arrive, parce que malheureusement, ça peut arriver, les accidents de la vie vont être de plus en plus nombreux, au moins, on a tout l'historique qui est maintenu, et ce qui fait que la compagnie d'assurance ne peut rétorquer que le dossier est incomplet. Donc déjà, ça c'est un point important, c'est d'avoir une sécurisation du process. Complet au départ. Ouais, une sécurisation du process dès le départ. Et après, derrière, comme dit Camille, c'est la phase amiable qui doit d'abord être privilégiée. Mais après, derrière, il faut aussi qu'on ait le suivi depuis le début de l'entrée en relation avec le locataire. Et Camille Falossi, justement, est-ce que c'est de monter le dossier, c'est pas compliqué, mais est-ce qu'il y a des dossiers justement avec les compagnies d'assurance et la mise en place de la GLI qui sont refusés? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? En fait, il y a différentes typologies d'assurance. Christophe a parlé du classique, avec des conditions de solvabilité, mais il y a aussi des assurances qui sont sans conditions de solvabilité. Il y en a encore moins parce que voilà, c'est ce qu'on appelle le blanc-seing. Nous, on a la chance chez Allianz ADB de l'avoir et du coup en faire bénéficier les agences immobilières pour lesquelles on est partenaire. Mais voilà, donc encore une fois, l'objectif c'est d'avoir un vrai raccourcissement de chaîne en cas de défaillance du locataire, avoir une maîtrise quand même du sujet et quoi qu'on dise, ça fait partie des missions de l'administrateur de biens. Voilà. Alors, c'est la mission, effectivement, l'administration de biens que vous êtes. Est-ce que, donc là, avec on va pas noircir le tableau, les difficultés économiques, les accidents de la vie dont parlait Christophe, est-ce que vous avez, et Christophe peut nous répondre aussi, puisqu'il traite les dossiers avec son assurance GLI, est-ce qu'il y a de plus en plus de dossiers de sinistres, on va dire, de dossiers à traiter? Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de recul. La sinistralité reste à peu près constante. Ce qu'on peut imaginer, c'est que globalement, quand on a des inflations qui sont facialement à 6%, mais en réalité qui sont plus proches de 10%. Ce matin, pour la petite histoire, j'entendais sur RTL que le panier RTL avait monté de 25% en un an. C'est quand même sur les produits de base, c'est très révélateur d'une situation. Donc on va forcément avoir une paupérisation qui va s'enclencher. Alors bien entendu que dans des quartiers privilégiés ou dans les grandes métropoles, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de soucis, mais dans des villes de zones moins tendues, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on risque d'avoir une sollicitation des assurances GLI qui va être plus importante dans le temps. Et après, la question, c'est des assurances sans critères de solvabilité. De toute façon, les critères de solvabilité, ils sont forcément établis par l'administrateur de biens. Donc, c'est ça qu'il va falloir appréhender, qui est compliqué à anticiper à ce stade, quoi. Donc Camille, quoi qu'il arrive, surtout dans les périodes, encore une fois, sans noircir, les périodes vers lesquelles on le va, pas de location sans GLI. Non, bien sûr. Le moins de locations possible sans la GLI. Aujourd'hui, c'est à peu près 20% du parc immobilier qui est assuré en GLI, c'est très peu. Donc, il y a des choses à faire et puis il faut le faire savoir. Il faut accompagner nos propriétaires bailleurs en ce sens, bien sûr. Mais ce qui est un revirement aussi, je complète, mais ce qui est un revirement aussi dans la tête aussi des administrateurs de biens, c'est parce que si je prends moi, culturellement, par exemple, je prends mon père, il était anti-GLI parce qu'il partait du principe que c'était son rôle de bien choisir le bon locataire et d'optimiser l'investissement, la rentabilité de l'investissement de son client. Donc bien sûr, la GLI vient remettre un petit peu en question cette philosophie-là. Bon, maintenant, les temps ont quand même changé. C'est que quand on est dans des environnements qui sont de plus en plus instables, la question doit être posée différemment.
Donc, moi, je dirais en conclusion, prenez une GLI quand même. Camille disait, ça me paraît peu, hein, ça me paraît peu, 20%. Mais alors, tiens, juste pour terminer, quand on prend une GLI, c'est le propriétaire, hein, donc qui va prendre la GLI. Est-ce qu'il faut qu'aussi on demande 3 cautions, machin, les parents, la cousine, etc. Non, la loi l'interdit. La loi l'interdit, c'est ce que je voulais vous faire dire. Je faisais le candide. Donc la loi l'interdit. On n'a pas le droit, si vous êtes locataire, de cumuler, de dire, voilà, GLI plus la caution des grands-parents, des parents, etc. Non, mais bien évidemment, c'est interdit. Je voulais juste compléter. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'aujourd'hui, la GLI, c'est déductible des revenus fonciers pour le propriétaire bailleur, mais grosso modo, ça va coûter le coût d'un commandement de payer. Bon. Donc autant payer avant. Autant payer avant. Voilà, c'est la conclusion. C'est une belle conclusion. Une belle conclusion. Parce que la solution tchétchène est interdite également. Voilà. Et la conclusion, je donnerai aussi, cher Christophe, c'est que je connaissais la valise RTL, mais je ne connaissais pas le panier RTL. Voilà. Nous en savons plus sur ce, et puis on vous retrouve prochainement. Hein. Continuez à nous suivre nombreux sur ce podcast. Avenir ADB, à bientôt.